Bonjour, Rhonda. Bonjour. Bonjour, Rhonda. Edouard. Bonjour. Bonjour, Fabien. Bonjour, Fabien. Edouard. Est-ce que vous voulez que je vous lise les consignes en anglais ou en français? En français. Ça, c'est bien. Donc, vous disposez de 24 minutes afin de présenter votre cas au juge. Les 12 premières minutes de la présentation sont considérées comme étant protégées. Les juges ne peuvent donc pas intervenir lors de cette période. Les 10 minutes suivantes sont considérées comme étant non protégées. Le début de cette période sera annoncé à l'aide de cette cloche. Lorsque la période non protégée sera terminée, je sonnerai à nouveau la cloche. Les juges ont la possibilité d'interrompre la présentation afin de poser des questions de clarification sur le sujet présenté à ce moment. Le juge devra se limiter à 15 secondes pour poser sa question. Durant cette période, les juges devront se limiter à une question par diapositive. L'équipe doit répondre à la question, mais peut ensuite continuer sa présentation sans attendre l'accord du juge. Les juges ne pourront pas poser de questions sur un sujet ayant déjà été couvert, qui n'a pas encore été présenté. Ces questions devront être abordées durant la période des questions à la fin de la présentation. Les 2 dernières minutes de la présentation servent à conclure la présentation et sont à l'abri des questions des juges. Je vous montrerai le temps restant une fois qu'il restera 12 minutes, 7 minutes, 2 minutes, 30 secondes et je ferai le décompte des 10 dernières secondes en unissant mes mains. Une période de questions de maximum de 5 minutes est allouée au jury à la fin de la présentation. Je dois rappeler au jury qu'il est obligatoire de poser au moins une question dans cette période. J'inviterai maintenant le juge à se présenter. Bonjour, mon nom est Fabien Paquette. Je suis directeur général de Pfizer Vaccin. Alors, bonne chance. Merci. Bonjour, moi c'est Ashley Cogman, je suis directeur vente de vaccins chez Pfizer. Bonne chance. Bonjour, mon nom est Cynthia Deslouches, je suis directrice commerciale pour l'oncologie. Bonjour, mon nom est Rhonda O'Gallagher et je suis vice-présidente des affaires de l'entreprise. Bonne chance. Bonjour, mon nom est Stella Nathan, je suis business unit lead pour l'information et l'immunologie. Merci. Vous êtes prêts? Pourriez-vous, si possible, avoir un contact visuel avec le temps, on sait qu'il va le rester, avec les trois? En voyant aujourd'hui que Pfizer était le cas qu'on devait résoudre, la première chose qui m'est venue en tête, c'est la tentative d'acquisition que vous avez tenté de faire avec Allergan il y a quelques années. L'entreprise qui fait Misapil voulait acquérir une entreprise qui fait des pesticides qui se retrouvent dans mon alimentation. C'est triste, mais c'est la publicité que vous avez. C'est la vision que les personnes ont de vous. Aujourd'hui, Audace Stratégie, on est présent pour venir répondre au mandat que vous nous avez posé, qui est de bonifier la réputation de Pfizer et de développer une stratégie pour augmenter les ventes tout en améliorant l'interaction entre les prestataires de soins et les patients. Donc, au niveau des objectifs, ce qu'on s'est fixé aujourd'hui, c'est d'augmenter de 5 votre notoriété positive. Donc, vraiment faire un pas vers l'avant sur ce que les gens pensent de vous au Canada. Ensuite, on veut positionner Pfizer comme un leader dans le virage numérique et finalement augmenter les parts de marché à 5,4 au Canada d'ici 3 ans. Pfizer est synonyme de qualité et aussi de qualité, comme vous le savez. Sa large gamme de produits permet d'avoir un bon positionnement dans le marché et dans l'industrie. Les points améliorés, comme vous le savez, c'est la communication, le suivi que ont les médecins, les pharmaciens avec les clients et aussi que vous avez avec le souci. Et finalement, comme on l'a mentionné dans l'introduction, l'image reliée avec le total de l'industrie et aussi de votre entreprise. Le public cible, c'est moi-même, Jordan. Je suis un millénial. Je suis quelqu'un qui adore aller vers une entreprise qui a une bonne conscience sociale. Je suis quelqu'un qui est mal informé parce que nécessairement, les seules informations que je connais, c'est celles qui sont biaisées par les médias que je consulte. Il y a aussi le Dr Paquet, qui est un médecin. Lui, il recherche des outils pour pouvoir conseiller ses patients. Il recherche aussi de l'information pour toujours en savoir plus et avoir les bonnes informations précises. Au niveau des tendances de l'industrie, on voit un service qui est orienté de plus en plus client. On a des technologies qui sont à la portée de grandes industries. Donc, on peut parler d'intelligence artificielle, du big data, du smart health. C'est toutes des technologies dans lesquelles vous êtes investis. Peut-être qu'on va aller un peu plus loin tout à l'heure. Également, on voit une tendance très forte vers le développement durable et l'importance que ça a pour vos clients.
au niveau de la réalité, comme on en a parlé tantôt un peu, c'est très difficile pour vous de vous défaire de l'image négative que vous avez. C'est une image qui va être reflétée à travers l'industrie. Les gens ne feront pas la différence entre vous et vos concurrents. Également, une réglementation qui est très forte. Vous en avez parlé très longuement dans le cas, que ce soit au niveau pour faire les médicaments ou au niveau de la publicité également. Et il y a des fortes barrières à l'entrée, donc vous êtes assez bien protégés à ce niveau-là. Donc, aujourd'hui, on s'est penché sur 2 stratégies sur lesquelles on pourrait s'attaquer. On s'est dit qu'on pourrait mieux outiller vos représentants. Par contre, c'est quelque chose que vous faites déjà depuis des dizaines d'années. C'est quelque chose sur lequel vous avez misé beaucoup et que vous faites déjà très bien. Vous êtes un des leaders dans l'industrie à ce niveau-là. Donc, on ne voulait pas s'attarder plus et on voulait trouver des idées nouvelles pour vous. Donc, secondement, on a pensé à peut-être retravailler le logo, le nom d'entreprise. On a réalisé qu'en faisant ça, c'était pas la bonne façon de faire. C'était de déguiser un problème au lieu de le régler vraiment. Donc, on a décidé de ne pas toucher au logo ni au nom d'entreprise comme d'autres équipes pourraient faire aujourd'hui. Donc, cette phrase, est-ce que vous la reconnaissez? C'est la mission de l'entreprise. C'est de constamment innover et améliorer les traitements que vous offrez afin d'améliorer la vie de manière significative. Améliorer la vie des gens. C'est l'image qu'on veut projeter. C'est ça qu'on veut mettre de l'avant aujourd'hui avec notre stratégie. Donc aujourd'hui, on vous présente Pfizer engagé pour la santé de tous, présenté par Jordan, Roxane et moi-même, Edouard. Donc ça va être en 3 volets. Le premier volet, ensemble pour la santé des Canadiens. Présentement, vous êtes, comme on l'a mentionné déjà, c'est assez difficile pour vous de se positionner comme une compagnie qui est positive, d'avoir une image qui est positive auprès des clients. Alors, peu importe les campagnes que vous allez faire, ça va être très difficile pour vous que les gens vous croient, qu'ils vous associent au négatif. Donc, ça va être d'utiliser peut-être d'autres organismes ou d'autres institutions qui, eux, ont des meilleures réputations que la vôtre et d'utiliser ceux-ci pour refléter sur votre compagnie et sur la vision que les gens ont de votre compagnie. Donc, c'est vraiment là-dessus qu'on s'est dit, comment est-ce qu'on peut rapidement effectuer un changement au niveau de la vision des gens envers une compagnie qui est une multinationale, qui a une image qui est parfois difficile. Donc, aujourd'hui. Donc, il y a quelques mois, j'ai vu une vidéo, un reportage, comme peut-être que vous l'avez vu aussi, sur la crise des opioïdes, la crise du fentanyl. Ça m'a touchée, j'ai vu des gens souffrir, j'ai vu des gens dans la rue qui allaient à l'hôpital. Ça m'a vraiment blessée. Donc, la crise du fentanyl, c'est quoi? C'est 2861 décès en 2016 et c'est un chiffre qui est en expansion totale. Sur ce nombre de décès-là, seulement une personne sur 2 est décédée accidentellement. Il y a aussi 13 hospitalisations par jour au Canada, c'est un chiffre immense. Et finalement, c'est la crise qui est comparable au sida, même pire. Donc, c'est quelque chose à considérer. Si on regarde qu'est-ce que vos clients recherchent sur Internet, on est allé voir une analyse des mots qui vont aller se voir sur Internet. On a comparé le fentanyl avec votre produit le plus populaire, le Viagra. On voit que le fentanyl est recherché 2 fois plus que le Viagra chaque jour. Donc, on voit l'importance de cette crise au sein de toute la population mondiale. Et c'est quelque chose, malheureusement, qui va être de plus en plus accaparant de nos vies. Donc, aujourd'hui, Audace Stratégie, on crée le mouvement pour vous, Ensemble pour la santé des Canadiens. Qu'est-ce que c'est? C'est un mouvement qui veut maintenir la santé et la sécurité des Canadiens actuels et futurs. Pour les générations, pour vos enfants, vos petits-enfants, on veut qu'ils soient à l'abri de risques comme celui-ci. Donc, comment qu'on fait? Comme Jordan, on mentionnait tantôt, 3 milléniaux sur 4 ne regardent pas les états financiers d'une entreprise, ne veulent pas qu'une entreprise fasse des profits. Ils veulent qu'une entreprise soit tournée vers la collectivité. Pour eux, le succès est synonyme de qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils redonnent. Donc, c'est pourquoi on veut venir en aide à la collectivité. On veut aussi justifier l'achat des médicaments qui sont un peu plus chers que les génériques. Donc, comme ça, on va aller gagner le respect de la société, on va aller refaire vivre l'image de votre compagnie et surtout, on va aller supporter votre mission d'avoir une meilleure santé pour tous. Donc, qu'est-ce que c'est exactement cette campagne-là? Ça va être vraiment d'aller donner gratuitement à tous les organismes des trousses de Naloxone qui vont leur permettre, qui vont leur permettre de traiter en cas d'urgence des personnes qui pourraient être affectées par une surdose d'opioïdes. Donc, présentement, au Canada, c'est quelque chose qui commence. Le gouvernement commence à travailler là-dessus. Il y a déjà 2 provinces qui offrent quelques trousses gratuites.
C'est sûr que c'est difficile à en faire beaucoup parce que le gouvernement ne les produit pas. Par contre, vous produisez ce produit-là exactement. Donc, ça va permettre au gouvernement d'économiser. Ça va aussi montrer que vous êtes prêt à aider le gouvernement, vous êtes prêt à aider tout l'ensemble des Canadiens pour un futur meilleur. Donc, on veut aussi, par la suite, avec celle-ci, donc on va aller donner des trousses, à un montant de 4000 trousses environ, et on veut faire aussi, avec ça, en parallèle, une collecte de dons. On sait que vous avez déjà fait des collectes précédemment avec vos employés, et vous avez doublé le montant que vos employés avaient donné. Donc, on veut faire un peu la même chose, mais ouvrir la collecte de fonds aussi au grand public. Donc, ça serait d'une semaine à l'été 2018, et vous allez pouvoir doubler le montant à une concurrence de 100 000 $. Par la suite, ça va aller soutenir encore votre image, comme on l'a dit précédemment. Aussi, on veut faire un vidéo montrant le mouvement. On veut mettre de l'avant qu'est-ce que vous faites pour la société. Toutes les publicités qu'on voit de Pfizer sont des publicités qui vont mettre de l'avant les médicaments. Nous, on veut aussi mettre de l'avant qu'est-ce que vous faites. On a vu sur votre site web, on a vu en faisant des recherches que vous faites plein de choses pour la communauté. Mais pourquoi pas ne mettre plus de l'avant? Donc, présentement, le vidéo qu'on voudrait mettre en place, c'est vraiment une vidéo qui va mettre l'accent sur la crise du fentanyl, puis mettre l'accent sur qu'est-ce qu'on peut faire en tant que collectivité pour les aider. On ne veut pas que ce soit une vidéo qui soit brandée de A à Z Pfizer. On veut vraiment que ce soit à la toute fin, puis qu'on sensibilise les gens, puis qu'on voit que Pfizer s'implique dans sa communauté, puis découvrir ce que Pfizer peut faire de plus et ce qu'il fait déjà dans votre communauté. C'est-à-dire que quand la personne va se présenter sur le microsite, suite à la campagne web ou télévision, mais il va être capable de voir non seulement présentement, c'est une action très concrète qu'on peut leur démontrer, mais aussi toute la recherche que vous faites, ça va être là d'aller faire de l'éducation un peu plus sensibilisée. Parce que si ça va être très difficile pour vous de directement à la télévision, d'avoir un ton très direct, de leur dire, ben nous on investit pour plus tard, les gens ne croiront pas. Il faut vraiment avoir un impact concret pour vraiment pouvoir marquer l'esprit des gens. Donc, comment aller véhiculer ces messages? C'est par un communiqué de presse aux médias. Vous l'avez dit, les médias, des fois, font une publicité souvent négative. Donc, on veut prendre le temps avec eux d'expliquer nos volontés derrière ça. Par la suite, faire une conférence de presse avec les acteurs du milieu. Il y a des dizaines et des dizaines d'organismes à but non lucratif qui font des heures et des heures de bénévolat pour venir à ce sujet. Donc, ça serait de faire une conférence avec ces personnes-là qui travaillent d'arrache-pied chaque jour pour cette industrie. Et finalement, de faire un microsite qui serait inclus dans votre site web, Pfizer Canada, pour recevoir les dons du public. Donc, comme on a dit tantôt, ça serait 4000 trousses de naloxone qu'on remettrait gratuitement. Puis c'est sûr que ça, c'est pour la prochaine année. Ça, c'est vraiment notre stratégie court terme. Donc, on vous conseillerait de faire toujours des campagnes de ce type à chaque année sur divers causes. Donc, une fois qu'on a réussi à ressaisir un peu l'image que vous avez, qui est projetée au public, tournons-nous vers l'avenir. Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire grandir votre compagnie et vous donner des nouveaux outils à votre compagnie? Donc, vers un futur plus intelligent. Donc, on s'est posé comme question, vous nous avez demandé comment est-ce qu'on peut faire que les médecins et les patients se parlent plus et que l'information soit transmise entre eux. Quel est votre rôle en tant que compagnie pharmaceutique de jouer un intermédiaire entre un médecin et son patient? Donc, c'est assez difficile de se positionner comme ça. Donc, il y a des outils qui vous permettent de le faire et qui vont vous permettre de vous tourner vers l'avenir. L'intelligence artificielle, c'est certain que vous en avez entendu parler, on n'est sûrement pas la première équipe à vous en glisser un mot, mais nous, on pense que c'est vraiment la stratégie vers laquelle aller. Donc, on a besoin beaucoup d'informations pour que ça fonctionne. Donc, il va peut-être falloir trouver des façons d'avoir accès à cette information-là. Puis, on va donner cette information-là à la machine, à l'intelligence artificielle, et elle vient par elle-même apprendre et permet d'arriver à des conclusions qu'un humain ne pourrait pas faire parce qu'il y a trop de données à traiter. Donc, pour vous, une compagnie de votre ampleur, ça va être d'essayer de trouver peut-être un partenaire ou quelqu'un pour le faire avec vous. Qu'est-ce que ça permet de faire très concrètement au niveau des traitements? On est capable, avec l'intelligence artificielle, de trouver des maladies de la rétine. Donc, présentement, c'est extrêmement performant pour tout ce qui est imagerie. Il y a des progrès qui vont être faits à d'autres niveaux, mais présentement, c'est vraiment là que les gains sont à faire. Et très prochainement, il va y avoir beaucoup d'autres avenues qui vont être possibles. Donc, encore une fois, on a des petits problèmes de PowerPoint. Donc, au niveau du développement à l'interne, on a regardé, est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de bâtir cette expertise-là à l'interne versus le bâtir à l'externe. À l'interne, c'est beaucoup plus lent, c'est pas votre expertise, c'est pas votre core business, ça va être très difficile. Au niveau de... Par contre, si vous allez avec un partenaire avec un GM, vous utilisez ses ressources et utilisez votre expertise à vous.
et 1 plus 1 égale 3 vous pouvez vraiment bâtir une belle synergie. Donc, le partenaire avec lequel vous êtes présentement, évidemment, c'est Watson. Donc, vous êtes avec IBM depuis 2016 et vous faites déjà de la recherche avec eux. Nous, on pense qu'il faut vraiment pousser ça encore à un niveau de plus. Ce que ça permet de faire, c'est que ça prend en considération toutes les données des patients et ça peut vous aider le médecin à émettre un diagnostic. On ne veut pas remplacer le médecin, on n'est pas rendu là. Ça va être encore dans quelques dizaines d'années, mais présentement, on est quand même capable, avec des informations remplies par le patient, d'arriver avec un diagnostic pratiquement parfait, mais qui va venir aider le médecin à choisir quel médicament il devrait donner. Puis le médecin va souvent connaître quelques dizaines, voire quelques centaines de médicaments, et il y en a des milliers qui sont disponibles sur le marché. Donc on vient agrandir le répertoire de produits qu'il peut offrir. Donc on vient améliorer la qualité des soins directement aux patients. Donc, ce qu'on veut faire avec Watson, c'est vraiment outiller les médecins. Donc, vous, votre rôle, c'est de mettre cet outil-là dans la main des médecins, de leur dire, grâce à notre expertise et l'expertise de Watson, on est capable de rendre les médecins plus intelligents et de faire des meilleurs diagnostics. Deuxièmement, c'est là que ça devient intéressant, c'est d'utiliser ces informations-là et de pouvoir aussi pousser cette information-là aux patients. Présentement, il y a beaucoup d'industries dans le domaine public qui essaient d'informatiser tout ça, mais c'est très difficile quand on parle du public. Donc, c'est là que le privé, on sait qu'ils peuvent jouer un rôle très important. Donc, cette information-là peut être transmise, que ce soit aux pharmaciens, comme vous le faites présentement, il y a des données déjà qui sont transmises, et également peuvent être transmises directement aux patients, que ce soit par courriel ou directement à travers votre application que vous avez développée. Donc, on veut que Watson et l'outil que vous allez développer avec IBM soit intégré directement aussi dans les CRM qui sont utilisés par les pharmaciens, dont par exemple Innova Software et Phase36. Donc, on veut également que ce soit fonctionnel avec votre programme de fidélité, Pfizer Original. Et encore une fois, on vient rejoindre Jordan qui est fan de technologie et qui va vouloir avoir toute cette information-là au bout de ses doigts. Donc, comment est-ce que ça va fonctionner? Dans la première année, pour 2018, on veut viser 50 cliniques privées. Là, vous me dites pourquoi des cliniques privées? On le sait avec le public, c'est toujours un peu plus long. Vous avez besoin d'être agile, vous avez besoin d'avoir des résultats rapidement pour pouvoir tester vos produits et voir est-ce qu'il y a un potentiel là-dedans à le plus long terme. Donc, on veut vraiment être capable d'offrir une solution rapidement aux Canadiens et vraiment d'avoir des résultats tangibles dès la fin 2018. Donc, on veut que ça soit offert gratuitement à tous les médecins pour la fin 2018. Puis, dans les recommandations de produits, on veut vraiment que vos produits, évidemment, vos médicaments soient placés en haut de la liste et que c'est là que la valeur va être vraiment créée pour vous. Donc, on veut aussi viser également des organismes publics à moyen terme, mais vraiment pour l'instant, miser sur pour tout ce qui est test, miser vraiment sur les cliniques privées. Maintenant, le patient d'abord. Moi-même, j'entends, je suis un patient de les produits que vous faites. C'est pour ça qu'avec on s'est rendu compte qu'il y a 69% d'augmentation en 2020. Ça, c'est pour la médecine personnalisée. C'est quelque chose qui s'en vient. Ça s'en vient de plus en plus. Tout est personnalisé maintenant. Il y a 30 ans, mon père achetait sa voiture. Il l'achète tel quel. Aujourd'hui, il peut choisir le cuir qu'il veut, tous les gadgets qu'il veut. C'est la même chose maintenant dans la médecine. Avec les développements qu'on fait, les recherches, on est en mesure d'aller chercher vraiment l'ADN et le produit qui va vraiment fitter avec la personne exactement. Et c'est aussi, ça va engendrer un 30% de baisse des hospitalisations, parce qu'étant moi-même consommateur de Concerta, qui est un médicament contre mon TDAH, ça m'est arrivé l'an dernier d'avoir une surdose qui n'était pas adaptée à mon corps, qui n'était pas adaptée nécessairement à moi-même. Ben, j'ai eu des complications liées à ça. Donc avec la pharmacogénomique, ça va vraiment permettre de venir choisir exactement le médicament qu'il faut pour les personnes lorsqu'elles en ont besoin. La pharmacogénomique, qu'est-ce que c'est exactement? C'est quelque chose qui est développé depuis quelques années. C'est vraiment d'aller faire les tests d'ADN entre le génome, l'ADN de la personne et le produit qu'on va lui conseiller. Donc vraiment, les médecins l'utilisent de plus en plus. Autrefois, les coûts étaient astronomiques pour ce type de technologie-là. Aujourd'hui, c'est en vogue, c'est en baisse. On atteint maintenant des 500 à 200 $ par analyse et ça va devenir en descendant de plus en plus. Le laboratoire génomique centralisé, c'est comment je peux dire, un appel d'offres en 2015 qui a été fait au Québec. Au Québec, on est des précurseurs dans ce type de technologie. Il n'y a pas nécessairement eu de suite à cet appel d'offres unique au Québec, mais il y a la chaire de pharmacogénomie
Beaulieu-Saucier, qui est situé ici à Montréal à l'Institut. Donc, ce qu'on vous propose, ce qu'on vous recommande, c'est de continuer à investir dans ce type de technologie-là. Vous le faites déjà, sur votre site Internet, c'est disponible, vous avez beaucoup d'informations là-dessus. Donc, on est conscient que c'est le futur de demain, et on souhaite que vous continuez là-dedans. De plus, le Smart Health, et dont on a parlé un peu, utiliser Watson va vous permettre d'utiliser à plein escient le Smart Health. Quitter Circle, c'est votre application mobile qui permet aux personnes de rentrer leurs données et d'avoir les médicaments et tout. Il y en a plusieurs autres. On pense par exemple à Apple, Android qui en ont développé eux autres mêmes, Fitbit aussi qui le fait lui-même. Ce qu'on vous suggère, c'est vraiment de continuer à faire des investissements dans ce type d'application-là, puisque ce que ça vous permet, c'est vraiment d'aller chercher une proximité avec les consommateurs, moi-même, mes collègues, mais aussi d'aller alimenter Watson. Alimenter Watson, c'est l'intelligence artificielle qu'on souhaite développer avec vous. Lorsqu'on alimente Watson avec toutes les données qu'on va aller chercher de tous les clients que vous allez pouvoir avoir, ce que ça va nous permettre de faire, c'est d'aller faire des recherches beaucoup plus efficaces. Vous allez pouvoir aller rechercher des médicaments qui sont beaucoup plus raffinés, qui vont avoir moins de pourcentage d'erreurs dans ceux-ci. Les traitements vont être de plus en plus personnalisés, puisque le médecin va être en mesure, grâce à Watson, grâce aux informations qu'on a récoltées par votre application, de vraiment donner un diagnostic, pas nécessairement parfait, mais vraiment d'avoir une plus grande possibilité de réussite du premier coup du traitement, de plus, une meilleure prévention. Aujourd'hui, prévenir vaut mieux guérir, c'est ce qu'on souhaite faire. C'est vraiment avec la synergie qu'on va aller créer avec Watson, qui part de votre application, de toutes les autres aussi. Les partenaires sont possibles. Apple, Android, Fitbit sont très ouverts à ce que vous utilisiez leurs applications, celles qui sont publiques. Donc, la synergie qu'on souhaite faire avec ceci peut nous mener par la suite à l'interaction et la rétention à court, moyen et long terme que vous allez demander de faire entre les prestataires de soins et les patients moi-même. Vous voyez, ça parle de tout seul. La mise en place, l'utilisation du Smart Health, c'est à court terme immédiatement. Dans la première année, vous le faites déjà. Vous êtes en mesure d'avoir accès à ces documents-là. La pleine capacité, comment je peux dire, la pleine maturité, de Watson, c'est à moyen terme, puisqu'il faut récolter des données. Il faut vraiment nourrir l'intelligence artificielle. On a un moyen terme. Par la suite, la pharmacogénomique, c'est quelque chose qui est en vogue, c'est en développement. C'est certain qu'à moyen terme, par la suite, tout va continuer perpétuellement. Donc, maintenant, au niveau des mesures de contrôle, on a vraiment réglé le problème à court terme au niveau de la vision, au niveau de la vision, mais au niveau de l'image que vous projetez, et à long terme, vraiment de vous projeter vers l'avenir. Comment est-ce qu'on fait pour s'assurer que tout ça fonctionne? Au niveau de l'opinion publique, ça va être vraiment de s'assurer avec un sondage, un bon sondage, avant, après, qu'est-ce que les gens pensent de votre compagnie, quelles sont les perceptions que les gens ont pour vraiment s'assurer que notre campagne va fonctionner. Puis au niveau du mouvement, on va vraiment vouloir aller voir c'est quoi la portée de la campagne, c'est quoi le nombre de vues qu'on a vues sur les médias sociaux, c'est quoi le nombre de dons qu'on a amassés, puis c'est le nombre de visites aussi également sur le microsite. Combien de gens on a réussi à rejoindre? Pour ce qui est du budget, on a prévu 1,52 millions d'investissements. Donc, ça détaille le mouvement et aussi l'intégration de Watson. Donc, des coûts que vous avez déjà engendrés pour la deuxième partie, donc on souhaite que vous poursuiviez dans cette mesure-là. On n'a pas nécessairement détaillé les recommandations que je vous ai faites au niveau de la pharmacogénomique et aussi du Smart Health, parce que c'est des choses qui sont difficilement quantifiables, mais on souhaite que vous continuez à investir là-dedans. Je peux vous poser une question? Oui, bien sûr. Les trousses naloxone, ça serait donné aux provinces? Aux provinces? OK. Oui. Puis le don de 100 000 serait donné à qui? À quel groupe? Ceci serait donné aux divers organismes qui vont en parler ultérieurement. En fait, c'est les organismes qui œuvrent déjà dans les rues, dans le fond, qui vont aller distribuer aux personnes qui en ont besoin directement dans les lieux les plus défavorisés. Pour ce qui est de l'échéancier, donc, sur une période, vous voyez la création des vidéos ainsi que l'approbation, puisque vous avez un contrôle publicitaire qui est très, très présent que le CCPP ainsi que le FDA. Donc, on a prévu 6 mois. Par la suite, la collecte de dons, la remise des trousses devrait se faire sur le même coup, puisqu'on souhaite avoir un contenu vidéo disponible lorsqu'on aura l'acceptation de la campagne. Puis par la suite, la campagne marketing des cliniques partenaires ainsi que Watson, c'est à perpétuité.
Donc, c'est vraiment dès maintenant qu'on est en mesure de le mettre à échelle. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que vous nous aviez demandé de faire? C'était vraiment de penser à des façons de redevenir votre image, de vous projeter vers l'avenir, d'augmenter les revenus avec des nouvelles solutions. Donc aujourd'hui, ce qu'on a fait, c'est l'objectif, c'est vraiment d'augmenter la notoriété positive de 5 %. Donc avec l'Axe Ensemble pour la santé des Canadiens, on y arrive vraiment grâce à avec nos publicités web et nos publicités à la télévision. Donc un média plus classique, c'est des médias de masse, vous avez besoin de rejoindre beaucoup de gens. Et également, vous voulez positionner Pfizer comme un leader dans le GH numérique. Donc, que ce soit avec Watson, que ce soit avec tout ce qu'on nous a parlé du Smart Health et de la personnalisation de la médecine, on y arrive très bien. Et finalement, on va augmenter les parts de marché de 5 à 5,4 %. Mais avec ces outils-là, on est très bien outillés pour être capable d'y aller. Donc, nous sommes Audace Stratégie et nous sommes prêts pour des questions. Moi, j'ai une question, je peux poser. Quand vous dites le dernier point, augmenter les parts de marché à 5,4 % avec le tactique de patient d'abord, ça vient d'où, cette augmentation de parts de marché? Comment qu'on va le recevoir? C'est sûr qu'à court terme, on veut créer une connaissance de la marque Pfizer, pas seulement la compagnie qui est le produit. On veut vraiment que les gens associent, exemple, quand ils achètent des Advil, à votre marque. Ça va permettre aussi de connaître, ils vont comprendre l'utilité d'acheter Advil et non le générique. Par la suite, à moyen court terme, ça va être vraiment le fait que les médecins, ils vont plus être enclins, excusez-moi, à prescrire les médicaments de Pfizer et non des autres compagnies, parce que dans le fond, dans les outils que vous allez leur fournir, il va avoir directement vos produits en haut de la liste. Fait que ça va leur permettre d'avoir une meilleure reconnaissance de ce que vous faites et de ce que aussi vous apportez pour toute la collectivité. Donc c'est vraiment le total de l'avènement technologique avec l'image qui va être redorée. Merci. Moi, j'ai peut-être une question par rapport à votre ciblage. Vous avez directement ciblé les millénials. Pouvez-vous expliquer la rationnelle derrière cela, sachant qu'en général, ils utilisent moins de médicaments qu'un bonhomme de 65 ans? Je vous dirais que nous, on est allé vraiment avec les habitudes. Une personne qui est... Les baby boomers ont leur habitude de consommation, ils vont toujours aller vers les produits similaires. Les milléniaux, on est plus des personnes qui vont aller avec les prix, on est moins fidèles aux marques. Donc, c'est vraiment pour créer une fidélité, puis vraiment créer la reconnaissance de ce que vous faites pour l'environnement, pour la collectivité. Dans le sens, la statistique qui parle par elle-même, c'est que les milléniaux regardent qu'est-ce que les compagnies redonnent à l'environnement. Non pas leurs produits, non pas leurs coûts, ils regardent vraiment ça en premier. Donc, c'est vraiment de créer l'habitude de consommation qui va faire que dans les futures années, quand les parents vont acheter pour leurs enfants, etc., ça va, dans le fond, faire en sorte qu'Advil soit toujours le médicament par excellence si on a mal à la tête ou mal au pied, par exemple. Merci. J'ai une question. Dans un premier temps, félicitations pour votre ouverture. C'était punchy. J'attends que ça a attiré mon attention là, quand vous avez fait la lien avec un américain qui cause peut-être des maux de tête puisque nous on va. Vraiment, disons que c'est un bon hook, comme on dit. Moi, je serais curieux de savoir, vous êtes des milléniums, comme vous l'avez décrit. C'est quoi votre perception de Pfizer avant de faire le cas? Et quelle est votre perception de Pfizer maintenant? Bien, honnêtement, c'est ce que vous avez dit dans le cas, c'est vrai. C'est pas les compagnies pharmaceutiques, ça a toujours l'air des gros méchants. Et c'est vrai. C'est en lisant toutes les actions positives que vous faites en tant que compagnie, puis que vous ne mettez pas de l'avant. C'est vraiment ça qu'on voulait dire. Mais essayez de mettre de l'avant ce que vous faites de bien, que les gens puissent comprendre vraiment quel genre de compagnie vous êtes, puis qu'est-ce que vous souhaitez faire également. Puis si je peux ajouter aussi, mon intro était vraiment véridique parce que Pfizer, c'est ce que j'ai lu, c'est là-dessus. Puis dans ma tête, je pensais vraiment pas que, sérieusement, tout ce que le processus aussi long de du développement des médicaments, au niveau de la commercialisation, puis aussi le retour sur investissement qui était fait, je l'ai appris dans le cas, puis aujourd'hui, aussi avec l'appui de ce qu'on vous propose, ça va vraiment changer les perceptions de moi-même et mes collègues qui peuvent être dans la salle de ce qu'est Pfizer. Puis honnêtement,
Personnellement, j'achète toujours mes Advil, j'en ai juste un dans mon sac. Puis, c'est quelque chose qui a vraiment changé la perception que j'ai eue vraiment, parce que au début, c'était vraiment l'association avec ce que j'ai lu sur Internet, vu dans les médias, la tentative d'acquisition que vous avez tenté de faire dernièrement. Vous avez d'autres questions? C'est bon? Merci Parfait. beaucoup. Merci.